Oyez oyez matelot, bienvenue à bord du Nautilus, c'est Captain Nemo qui vous parle, depuis sa bibliothèque sous-marine. Aujourd'hui, un nouvel épisode des Carnets de bord, l'émission d'actualité de la bande dessinée. Imaginez que le vieux roi Sirius, héros de la bataille de Drakenor, est mourant. Son neveu, Irus, jeune tigre brutal et ambitieux, et successeur désigné du roi, rêve d'imposer sa loi au reste des 5 terres. Mais comme toujours chez les félins, rien n'est simple, et le trône est l'objet de toutes les convoitises. Pendant ce temps, dans les royaumes voisins, on observe la situation, prêt à fondre sur Angléon au moindre faux pas. Un monde médiéval, des animaux anthropomorphes, un trône à conquérir, plongeons ensemble à la découverte du premier tome de la saga Les 5 Terres, de toutes mes forces. Générique. Le tome 1 de la saga Les 5 Terres, de toutes mes forces, a été publié en septembre 2019 aux éditions Delcourt. D'une grande ambition, les auteurs affirment que cet album sera le premier d'une saga de 30 tomes, publiés sur 10 ans à raison de 3 albums par an, un rythme sans équivalent dans le monde de la bande dessinée franco-belge. L'équipe derrière ce projet est aussi importante que le rythme de parution. Au scénario, on retrouve Lewin, un collectif de scénaristes composé d'Andoris, de David Chauvel et Patrick Wong. La première, Mélanie Guyard, alias Andoris, née en 1981, a scénarisé plusieurs albums chez Delcourt, Les Enfants d'Evernight à partir de 2011, puis en 2013, les 3 tomes de Le Cercle, un comics à la française. Le deuxième, David Chauvel, à l'origine du projet, est né en 1969. Il publie de nombreux albums et reçoit un prix en 2014, le Fauve d'Or, pour Coma Prima, un road trip dans l'Italie des années 1960. Patrick Wong, enfin, est un auteur polyvalent, scénariste pour le cinéma comme pour la bande dessinée. Au dessin, on retrouve Jérôme Lereculet, né en 1970 à Saint-Malo. Il illustre notamment en 2007 un album de la série 7 voleurs, avec David Chauvel au scénario. Les 5 Terres est une saga d'heroic fantasy, mettant en scène un monde formé de 5 royaumes, chacun habité par un peuple d'animaux anthropomorphes. Il y a les ours, les cerfs, les singes, les loups et les félins. Ces derniers vivent à Angléon, le plus petit des royaumes, situé sur une île au milieu de l'océan et à équidistance des différents royaumes. L'histoire débute justement à Angléon, le royaume des félins. Le roi Sirius est mourant et ne peut pas assister à la cérémonie du sang qui réunit chaque année les notables autour de la famille royale et les otages des différents peuples. La population est fébrile dans l'attente de son décès, craignant que la succession ne dégénère en guerre civile. Les différents membres de la famille royale se toisent. Qui le roi Sirius va-t-il désigner comme héritier ? Irus, l'aîné des neveux du roi mourant, est pressenti sur le trône. Sa future position attire les convoitises, mais aussi les craintes, car son caractère violent et impulsif pourrait déstabiliser le royaume et même conduire à la guerre avec les autres royaumes. Dans l'ombre, sa cousine, l'intrigante Milleria, la fille du roi Sirius, tente de nouer une alliance avec une armée étrangère dans l'espoir de prendre le trône. Mais une femme peut-elle vraiment prendre le pouvoir dans une société dominée par les mâles ? Autour de la famille royale, une foule de personnages gravitent. Les otages des différents royaumes, frustrés d'être des ambassadeurs sans pouvoir. La garde royale, qui doit se positionner face aux différents candidats. Les puissances étrangères, qui craignent que la succession de Sirius ne conduise de nouveau à la guerre. Une seule question est dans tous les esprits. Qui deviendra le prochain roi ? Mon avis est très positif. Le premier tome de la saga Les 5 Terres est une très bonne surprise de la rentrée 2019. La saga s'inscrit dans la lignée des Rois Maudits et de Games of Thrones, et si elle tient son rythme de parution et maintient sa qualité d'écriture, s'annonce comme une grande aventure de la bande dessinée. Vous aimiez les aventures héroïques et politiques dans un univers médiéval et fantastique ?
Voici les 3 raisons de découvrir le tome 1 de la saga Les 5 Terres de toutes mes forces. Numéro 3. Un dessin grandiose. La plume de l'Héréculé marque d'abord par la précision de son dessin. Les décors sont grandioses, très détaillés. Le découpage lui permet de laisser libre cours à ses envies et d'illustrer ambiance et lieux grandioses. Numéro 2. Des complots et trahisons. Complots, trahisons, guerre, diplomatie, politique, tous conspirent et se divisent. Familles, clans, nations se combattent. Ce Game of Thrones en bande dessinée permet de se plonger dans une guerre dynastique, au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Tous ceux qui aiment ce type d'histoire y trouveront leur compte. Les personnages secondaires sont nombreux et bien caractérisés. En 60 pages, c'est déjà une quinzaine de personnages dont le portrait a été dressé. On suit avec intérêt leurs interactions, leur cheminement et leurs doutes. Tous donnent vie et contribuent à l'équilibre des forces en présence. Numéro 1. Une aventure épique. La meilleure raison de commencer à lire la saga Les 5 Terres est son univers riche, l'ambition de son scénario, le rythme de sa publication. Avec un tome programmé tous les 4 mois, pour les prochaines années, Les 5 Terres présentent un univers riche, complexe, connecté, passionnant, qu'on prend plaisir à découvrir. Les personnages sont en particulier très attachants. Et plus besoin d'attendre 1 ou 2 ans à la suite des aventures. Le rythme de publication, celui d'un feuilleton, ravira petits et grands. En bonus, je voudrais noter que l'édition standard offre un très beau dossier documentaire à la fin de l'album qui permet de découvrir tout le travail des auteurs. C'est suffisamment rare dans la BD franco-belge pour être mis en avant. Encore une fois, foncez découvrir les 5 Terres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouveau carnet de bord. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre la chaîne. On se quitte sur cette citation de Maurice Royon dans Les Rois Maudits. Chaque homme croit un peu que le monde est né en même temps que lui et souffre, au moment de le quitter, de laisser l'univers inachevé. À la prochaine!